Créole la diva fantastique, made in Gabon. Voilà, j'ai commencé la musique, ça fait à peu près, en gros, genre 5 ans que je suis au devant de la scène. Mais sinon, un peu plus longtemps que je chante, voilà. D'accord. Et on rappelle que tu es née en 16 août. Oui, je suis née le 16 août. Mais c'est toute l'information que vous aurez, c'est tout. D'accord, le 16 août, d'accord, donc bientôt ton anniversaire. Donc bientôt mon anniversaire. Donc comment tu te retrouves baigner dans le milieu musical? Alors, mon défunt papa, était artiste, musicien gabonais, un artiste de renom. Donc, disons que je suis tombée dans la marmite musicale dès la naissance, quoi. D'accord, toute ma famille est un peu artiste. Il y a des chanteurs, il y a des maquilleurs, il y a des cuisiniers, il y a des... Voilà, j'ai une famille vraiment d'artistes. Mais disons que moi, je me suis concentrée sur la musique. Voilà. Et depuis toute petite. Pas vraiment, mais bon, je veux dire quand même, quoi. Mais pas... Tu sais, c'est pas facile, hein. Quand on veut faire la musique, surtout au Gabon, on n'est pas, du coup, soutenu par la famille, tu vois. Mais après, disons, au fur et à mesure que les gens vous aiment, que vous avez votre nombre de fans qui augmente considérablement, la famille devient admirative autant pour moi. Et donc, je veux dire que maintenant, je suis totalement soutenue par ma famille. Boubal. Boubal Boukombil. Disons que c'est mon coup de cœur, c'est mon coup de chance. Parce que c'est grâce à lui, j'ai voulu dire c'est un peu grâce à lui. Mais en fait, c'est vraiment grâce à lui que je me suis lancée dans la musique, en fait. Parce que je chantais avec mon père, je faisais les chœurs de mon père dans certaines chansons, sur certaines prestations et tout. Mais ce n'est qu'après avoir rencontré Boubal Boukombil que je me suis lancée dans la musique au devant de la scène, en fait. Donc il a marqué un peu ce début-là pour moi. Dans ma timbre, bébé viens dans ma timbre, je t'apprendrai à faire les choses des grands, viens me voir, viens dans ma timbre, on le fera debout au lit, au sol, dans la baignoire. Entre nous quand même, il n'y a pas eu de drague avec Boubal? Est-ce qu'il n'y a pas eu de drague? Oui. Ah, bébé, qu'à lui drague tout ce qui bouge, hein, mon gars. C'est Boubal, c'est pas... Voilà, c'est Yo-Yo, lui drague, mais bon, disons que j'ai un peu su l'embrouiller et qu'on a vraiment gardé une relation fraternelle, quoi. Là, maintenant, c'est vraiment comme mon mentor, c'est vraiment comme c'est un grand frère, il a une place inestimable pour moi. D'accord, on a des titres comme Ludo? Oui, Ludo, à la suite de la chanson avec Boubal, donc qui était ma première chanson. Ensuite, je me suis dit, bon... J'ai aimé un peu cette expérience du studio et ensuite d'aller tourner le clip. J'ai vraiment adoré le truc, donc je me suis dit, bon, voilà, pourquoi pas continuer. Et donc j'ai fait le deuxième titre, Ludo, qui est le prénom de mon mari actuel. Hein. Il faut quand même rappeler qu'on était dans les 2013 et que j'avais déjà fait au moins 3-4 ans avec Ludo, tu vois. Et donc j'avais dit, bon, je vais faire une chanson pour mon cœur que j'aime. On intègre le label Darrell Prod, yes. Qu'est-ce que le label t'apporte comme expérience en tant qu'artiste? Oh là 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 là, alors je rentre à Direct Prod, excusez-moi du terme, mais complètement vierge, parce que je n'ai pas vraiment une expérience dans la musique, j'ai juste fait une chanson et tout, et voilà, donc j'ai été repérée par Edgar, disons qu'il était charmé par... Coupez ça au montage. Bon, disons que le producteur, il était séduit par la personnalité artistique de Créole. Une jeune artiste un peu embrouillée là, mais qui déborde d'énergie, qui déborde de musique, de musicalité. Et il s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire avec celle-là en fait? Donc, disons que Direct Prod a fait un travail monstre. C'est comme ça que je dirais ça. Direct Prod a taillé la pierre, a donné forme à quelque chose que finalement moi j'ai essayé de ressortir, vous voyez, quand j'ai commencé dans la musique. Donc disons que c'est Direct Prod qui a vraiment donné forme à l'artiste et vraiment je suis infiniment reconnaissante envers Monsieur Yonke et la maison Direct Prod. C'est moi contre toi, aux côtés de Ariel T
une expérience. Mais Ariel, moi je voyais Ariel à la télévision et c'est tout. Mais je l'aimais à la folie. J'étais presque amoureuse d'elle parce que elle était gracieuse. Quand son zouk passe à la télé, elle était magnifique. Je l'aimais quoi. Je l'aimais. Je me suis dit, mon Dieu, j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion ou l'honneur de pouvoir, je sais pas, ne serait-ce que saluer cette dame ou pouvoir chanter avec elle en fait, tu vois, et directement comme ça réaliser mon rêve en fait. C'était extraordinaire, c'était une super expérience. Au passage, je salue la grande Ariel que j'adore toujours et toujours. 2017, ouais. On a des fans qui... On a des fantastiques qui naissent un peu de partout. Des millions. Oh mon Dieu, des millions de vues, des millions de fans à travers le pays. À l'extérieur, les fans se manifestent au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique du Sud. De partout, les fans se manifestent. On a une véritable voilà, montée fantastique, une explosion sur la toile, sur les réseaux sociaux et tout ça. Croyez-moi, je suis la première étonnée parce que c'est vrai que je n'ai jamais douté de moi, mais en même temps, je ne pensais pas que autant de personnes trouveraient un intérêt à me suivre. Quoi. Ouais. Bonobo. Bonobo. Et Bonobo. À partir de là, oui, c'est à partir de là. Bonobo, ça vient d'où? Alors, Bonobo, c'est une chanson que j'ai écrite, je sais pas, depuis en fait. Mais que, voilà, j'osais pas vraiment chanter parce qu'au départ, moi, je faisais du zouk. Et comme Bonobo ne collait pas dans mon style que j'avais à l'époque, je me suis dit, bon, voilà, c'est pas la peine, quoi. Et après, maintenant, en me sentant un peu plus libre au fur et à mesure dans le milieu musical et avec l'apport des gens, des artistes comme Chanel, parce que j'ai fait Bonobo avec Chanel. C'est elle qui m'a convaincue de finalement... une amie d'enfance, oui, parce qu'on a quand même fait l'école secondaire ensemble, on était au lycée ensemble, on était à la chorale ensemble. Et voilà, on a gardé des très bons liens dans la vie de tous les jours, quoi. Ça te fait, quand on dit vraiment créole sera censuré, comment on gère cela quand on est une artiste qui monte autant? Ah, vous savez, hein, ça devient inquiétant si la censure est réelle en fait. Ou si, je sais pas comment vous dire ça, si ce que vous décrivez est réel, là c'est inquiétant. Mais dans mon cas, c'est juste des spéculations sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais été censurée en fait. Il était question de ma télé-réalité parce que j'avais lancé une émission de télé-réalité au Gabon, Fantastic Life. Et Fantastic Life a beaucoup eu de critiques, énormément de critiques. Et disons que la haute autorité de communication du Gabon, la HAC, a décidé d'interrompre la diffusion parce que l'émission ne remplissait pas certains cadres, parce que l'émission ne respectait pas certains cadres en fait pour la télévision. Donc il y avait certains aspects professionnels qui étaient négligés et tout, et donc la HAC a décidé d'interrompre le programme. Mais c'était purement professionnel. Vous voyez, vous savez que vous travaillez à la télévision, vous savez qu'à la télé, il y a des codes, il y a des choses qu'il faut absolument faire, et il y a des trucs qu'il ne faut absolument pas faire en fait. Vous voyez, il y a la qualité de l'image et du son et tout ça. Donc, il y avait tous ces petits détails là qui n'étaient pas vraiment très bien travaillés par l'équipe, et donc on a dû suspendre les programmes. Mais ma musique n'a jamais été censurée. Mes chansons sont kiffées, non mais kiffées. Est-ce qu'il y a des moments de faiblesse par moment quand on s'appelle créole fantastique? Des moments de faiblesse? On dort là-dedans. Mais qu'est-ce que vous croyez? Moi, je suis tout le temps en train de rigoler sur les réseaux sociaux. Je suis tout le temps en train de... Voilà. Parce que, voilà, j'ai des fans. Je suis un peu comme... je sais pas comment dire. J'ai envie de dire un guide. Parce que les gens me suivent. D'accord? Et donc, ils suivent ma direction. Vous voyez? Et c'est important pour moi d'avoir une attitude joyeuse. Parce qu'au final, c'est la joie qu'on veut pour tout le monde et qu'on veut souhaiter à tout le monde. C'est le bonheur, c'est la santé, c'est la joie. Et je me dois d'avoir cette attitude devant mes fans pour qu'ils soient dans cette direction, si tu veux. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas des larmes ou des échecs. Ma vie est constituée de ça, des larmes chaudes, des échecs,
des échecs durs et purs, mais que je surmonte avec, voilà, avec cette joie, avec cette pêche-là, avec cette joie de joie. Mais si tu me demandes ma réelle source voilà, un endroit où je puise ma joie et ma confiance, je dirais mon mari. Parce que c'est quelqu'un qui m'encourage beaucoup. Vous savez, je suis vraiment critiquée. Hein. Je suis très critiquée sur les réseaux, partout même dans ma vie de tous les jours. Je suis très critiquée. Les gens n'hésitent pas à me juger comme ils veulent en fait. C'est un jeu pour eux. C'est clair que des fois ça fait chier, ça fait mal et tout. Mais disons que quand on est bien entouré, ça rend le tout plus comestible, quoi. On peut avaler ça, on peut digérer ça au calme. Tu vois, moi, mon mari, il me soutient. Si j'écris une chanson et que je la lui chante en a cappella, le mec, si c'est bien, il me dira c'est cool. Si c'est pas bien, il me dira c'est pas bien. Tu comprends? Il est clair avec moi. Il me dit pas oui pour me faire plaisir. Il me dit pas non pour me faire du mal, tu vois. C'est quelqu'un qui est clair, qui est vrai avec moi et qui est un peu dur parfois, mais pour mon bien, et qui n'hésite pas pour moi. Voilà. On entend avec le temps, il faut dire que récemment tu étais au Cameroun. Oui. Tu étais au Cameroun. Et c'est quoi l'actualité avec le Cameroun? C'est bien, pourquoi le Cameroun également? Bah, parce que j'aime beaucoup le manioc. Donc, si je dois voyager bon, si je dois voyager pour m'amuser ou me reposer ou prendre un peu du bon temps pour moi, je vais choisir des destinations un peu comme le Cameroun et tout. Pourquoi? Parce que déjà, c'est la même monnaie que chez moi. C'est la même bouffe, la nourriture, je vais dire. Et voilà, c'est vraiment comme... je me sens vraiment comme chez moi, en fait. Tu vois, il y a des endroits super ici où moi, je passe des moments extraordinaires. Donc, c'est un peu l'une de mes premières destinations en Afrique. Et on a le Cameroun, tu as le Congo, le Maroc, parce que ma petite sœur, elle est là-bas. Donc, voilà. Mais... Fantastique, de l'Empire fantastique. Non, non, fantastique. Dans 10 ans, on a pris le contrôle de la musique en Afrique. On a signé les plus grands artistes africains. Voilà, on a vendu, on a fait des contrats, des millions d'euros pour nos artistes. C'est comme ça que je vois fantastique dans 10 ans. Toi qui regardes ce programme aujourd'hui, quel que soit ton talent et quel que soit ton niveau de vie actuel ou l'endroit où tu te trouves, sache que toutes les ressources sont en toi-même et que tu as la possibilité d'être l'artiste que tu veux être dans ta vie. Voilà. Donne-toi les moyens, bats-toi, donne-toi les moyens de réussir, bats-toi, sois positif et surtout, sois à l'écoute. Voilà. N'hésite jamais parce que ça ne sert à rien d'hésiter. Il faut se jeter dans le bain, il faut se jeter dans le lot et il faut apprendre progressivement. Il faut aider les autres artistes, c'est-à-dire encourager les autres artistes pour pouvoir aussi être encouragé par les autres en fait. Donc c'est un peu ça, il faut être confiant, il faut prier, il faut être éclairé par Dieu parce qu'au final le travail d'un artiste c'est d'envoyer des énergies positives aux autres pour que tout le monde soit vraiment, comme je dis chez moi, dans une attitude fantastique quoi. Voilà. On voit je t'emmène une science que tu n'as jamais. Puis là-bas moi je nage comme un requin dans l'eau. Je vais te faire des trucs dont t'as pas idée. La banane dans le yop tu vas valider. Papa laisse, mes caresses te donnent des malaises. Pour moi la main qu'on se met à l'aise. D'amour en goût, laisse parler les autres. Ne fais pas le mou quand je t'appelle. Quand je te vois, il y a des étincelles. Bébé, est-ce que tu sais que tu me prends la tête? Faut surtout pas que mon chéri la prenne, non, non. Je veux que tu me calmes comme un bonobo chaud. Merci. Derrière les gars, c'est un plaisir d'être avec vous.